Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'édition spéciale de DRK. Vous l'aurez remarqué, pas DRK là, même dans la salle Ginger, dans l'hôtel Caribbean Convention Center. À côté, nous avons vraiment un plaisir immense pour nous accueillir Louis-Philippe d'Alembert, Monsieur d'Alembert, qui c'est une invité d'honneur de la 28e édition de Livre en Folie. Monsieur d'Alembert, merci de nous d'avoir fait l'honneur de répondre à nos questions. Merci. Finalement, après 3 années, où arriver? Arrivé, moi là. Où là? Oui. Ça qu'il faut pas arriver. Eh bien, Covid, hein, pendant 2 premières années, ils ont invité moi. Mais à l'époque, avion pas monté, avion pas volé, donc m'obligé de rester côté derrière, pas capable de faire et one pot qu'on dit mounio, mais c'est un bail qui était fait mal en pile parce que j'étais vraiment envie de venir et venir surtout dans le cadre de ça. Donc moi toujours venir à Haïti régulièrement, hein, parfois une fois, parfois 2 fois par an. Mais ça, cette première fois, me fait 2 ans et demi, je ne pas venir à Haïti, donc c'est un bagage qui était un problème en pile. 2 ans de confinement. Et Louis-Philippe d'Alembert, vous faites Port-au-Prince, 8 décembre 1962, dans la rue de l'Enterrement. Vous êtes à l'école dans la rue Docteur Aubry, vous êtes sous Bel-Air, ou allez rester sous Delma après. Depuis 1993, vous avez publié chez divers éditeurs en Haïti et en France des nouvelles, de la poésie, notamment aux éditions Bruno Doucet. Et en pile dans les sérieux et particulièrement romans qui ont renommé international, certains là qui primés ou des romans qui paraissent chez Sabine White-Iser et avant que les ombres s'effacent, qui est sorti en 2017, et pour roman ça ont remporté le prix Orange du livre et le prix France Bleu page des librairies Mur méditerranéenne, qui apparaît en août 2019 et a été lauréat du prix de la langue française au prix Goncourt de la Suisse et de la Pologne et finaliste du prix Goncourt des lycées. Nouveau roman que nous-mêmes nous suivons avec un pile attention, Milwaukee Blues, qui c'est un écho à l'affaire de George Floyd, qui était mort assassiné. T'as dit, ça faut pas qu'elle parle en pile, on élan de dynamisme au Black Lives Matter. Roman ça, mais vraiment, de cheveux pour rater Goncourt là dans l'édition 2021. Où tu es pensionnaire dans la Villa Médicis 1994-1995, écrivain en résidence à Jérusalem, à Berlin, en Allemagne, où c'est auteur, c'est professeur invité dans de nombreuses universités américaines, notamment l'université de Wisconsin-Milwaukee, où séjourné régulièrement aux États-Unis depuis 1980, et où connaît les États-Unis est très bien, où c'est titulaire de la chaire d'écrivain en résidence du Centre d'écriture et de rhétorique des sciences Po. Et c'est l'invité d'honneur, c'est Neg Haïtia. J'ai plaisir pour me parler avec lui. Et pendant cette conversation, qui est une ambition d'utilité, je vais dire comme ça, et m'envie de garder qui moun qui Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert et Port-au-Prince, côté toute bagaille a commencé. Et comment et pour qui ça Haïti a habité, ou côté à l'école, comment tu es initié à la littérature, est-ce que tu es joué football ou les filles, et quelles sont les thématiques qui reviennent dans votre travail, dans différents romans? C'est la mémoire, c'est le passé, c'est le racisme, et ou pas nécessairement, selon certaines critiques, on écrivait un message, mais il y a des thématiques qui reviennent, il y a des messages qui reviennent sans peut-être imposition, mais suggestion. On a évoqué tout ça et on a évoqué certains de vos romans, mais vraiment qui est extraordinaire. Mais d'abord, dans là, vous faites décembre 1962 à Théala dans le Lantéma. Oui, en fait, dans le Lantéma, ben bon, on raconte période ça, c'est raconter moi après. Donc, moi j'étais rue de l'enterrement pendant presque 1 an. Et puis, bon, on a passé vite sur question, papa mourit, donc obligé de déménager à Red Bel-Air. Donc, un bagage qui est important pour me dire que monde pour mémoire, peut-être en pile pour mémoire, littérature, tout. En fait, dans rue de l'enterrement, même rue avec Jean-Claude Charles, et qui ont écrivain haïtien que nous devons rencontrer, nous devons connaître à Paris. On est très proche, monsieur. Dernier voyage que j'ai fait en Haïti, c'est moi-même qui fais monsieur Vini avec, nous avons publié dans la presse nationale avec Edouard Willem, c'est un roman, monsieur écrit Les bambous la bamboche. Donc, le nous rencontrer M. Paris, nous sommes vraiment très très proches. Pour moi-même, c'est un écrivain haïtien qui est plus important, on dit, dans la fin 20e siècle.
Ensuite, l'homme nous monté Berlin, m'a été même côté avec un autre écrivain haïtien que les Franck Etienne. Et Franck Etienne, et moi, je connais petit monde, ma poème, on a l'acheté. Et puis suite, dans boulanger, Père Franck Etienne, et Joe Volsi. Donc, et puis, très vite, en fait, son côté que marqué mon pile, même si je n'ai pas hérité là longtemps, je n'ai même fait 5 ans. Hein, après, nous monté très vite à l'arrêté Delma. Mais c'est là où on commence à prendre conscience en tant que petit monde d'une série de bagailles. Et dans la zone côtorite, il y a des amis ou gagnés, nous connaissons. Et puis, il y a l'heure où les familles enlevées habitent de l'autre côté, sans pas demander aux autres penser. Donc, son bail qui m'a marqué en pile, il tellement marqué moi. Le premier roman, moi, qui est Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, c'est vraiment zone ça, l'histoire ça, comment dire, me raconter. Quand tu es à l'école? L'école, je fais toute l'école primaire, moi, dans l'école qui sous champ de ça pratiquement, les frères André, si je frère André. Et puis là, je fais primaire là, je sorti, je fais toute secondaire là, dans un petit séminaire collège Saint-Martial, donc de 6e à philo. Et c'est là, moi, rencontré une série de monde, une série de nègres, notamment Dominique Batraville, nous sommes même génération. Sauf que Dominique toujours a raconté ça, et M. Doublé, quoi, 4e ou 3e, j'ai 4e, M. Doublé, donc après, du coup, nous avons un décalage d'1 an. Mais par contre, M. prend devant nous, on a fait écriture. Monsieur était dans 3e, ça, donc, moi, j'étais dans 2e, monsieur publié un roman, un recueil poème. Les boules piques. Et il me songeait, nous tous étaient réunis sur la cour de l'école là, et puis le préfet a annoncé que il y a un élève qui fait publier un recueil de poèmes qui est les boules piques. Donc, nos amis. Et le ça, vos premiers écrits, ou tellement surréalistes, oui. Ou sérieux, pour qui ça? Parce que c'est pas. Il n'y a pas de bon. Souvent, me dire la vérité, vraiment. C'est-à-dire, le m'a regardé à yeux, moi, il n'y a pas de bon, c'est-à-dire on a fait des tentatives pour essayer, et puis en plus on rencontre une série de nègres qui commencent à écrire eux-mêmes, ils commencent à venir et Reto, on va rencontrer des nègres comme Christophe Charles, comme Alix Damon qui mourit déjà, ou Saint John Cause, etc. Donc nous venons rencontrer une série de monde qui publiaient déjà, et puis mesdames, Marie-Marcel Ferjuste, Marie-Laurette Destin, c'est des gens qui étaient légèrement plus âgés passés moi, et d'1 an, 2 ans parfois, qui étaient eux-mêmes déjà publiés. Donc, moi écrit, je n'ai pas senti poème, il était solide. Quel avantage, si avantage il y a, d'entrer dans la littérature par la poésie? Je crois qu'il y a un bel avantage, oui. Même si il n'y a pas de monde, il y a des gens qui ne sont pas rentrés par la poésie. On des écrivains haïtiens, quand il y a Yannick Laens ou bien Gary Victor, bon, il n'y a pas, quand ils ont écrit poésie, ils ont commencé, ils ont caché, ils n'ont pas jamais publié, mais ils ont commencé directement, ils ont entré directement dans la prose. Donc l'avantage, je suis capable de dire moi-même qui ai commencé par poésie, quand en pile écrivain haïtien, c'est divine apprend-nous moyen langue. C'est-à-dire que l'on a écrit poésie, ou pas écrit le même genre prose, bien entendu, mais on commençait à chercher faire belles phrases, belles vers, cherchons plus belle façon pour exprimer une idée, une pensée. Et c'est moi qui était. L'on commençait à écrire prose, on commençait à écrire nouvelles, on commençait à écrire romans, et on connaît la langue dans son outils, donc il faut travailler avec elle, on a une histoire pour raconter, oui. Mais en même temps, on ne peut pas jamais oublier qu'il y a une exigence langue que vous jouez dans la poésie. La poésie est très exigeant. Donc, on est obligé, même si on a écrit prose, aucune exigence. La seule erreur pour nous pas faire, c'est-à-dire que si on prend pile temps de apprendre, c'est qu'à un moment donné, on a écrit prose là, on est tellement obsédé par la langue là, oublier raconter. Or, un roman ou une nouvelle, son récit, il faut raconter une histoire, il ne faut pas tellement obséder par la langue pour dire, ah, regarde, j'aime qu'on écrit bien, regarde, j'ai une langue moins belle, vous comprenez, regarde, j'aime bel garçon. Donc, il faut être capable de raconter toute une histoire. Et moi-même, en tout cas, en tant que lecteur, le mouvant roman ou bien mouvant recueil nouvelle,
m'a cherché, ça relève en français, on fil narratif, on va raconter mon histoire, côté pour moi, envie, tout n'est pas jamais, envie qu'on reste histoire. Comprenez, quand on compte, on va raconter contre l'autre monde, ou envie qu'on ait, et ça parle, et après, ça peut le passer, Et donc, il ne faut pas oublier ça, là, après, quand univers esthétique ou introduction à la littérature, vos auteurs, et là, on parlait du jeune Louis-Philippe d'Alembert, c'était qui Mounioté? Comment on construit l'univers ça? Bon, c'était un pile, même dit vraiment un pile. En poésie, bien entendu, nous commençons par poésie haïtienne, c'est un travail qui est important, parce que nous avons étudié en partie l'école. Mais l'homme va commencer à découvrir poésie vraiment. Et il y a 3, 4 peut-être même, gens qui peuvent le compter pour moi. C'est-à-dire, il y a un premier monde, c'est René Depestre. Et René Depestre, à cause de langue, donc poésie très engagée, pas oublier à l'époque, on a vécu sous Duvalier, ou donc en dictature, ou découvrir une poésie qui est très engagée, mais qui est en même temps très érotique, Caille de Pestre, donc son mari qui était fasciné. Donc ça, c'est une première. Deuxième haïtienne qui contenant à faire poésie, c'est Anthony Phelps. Anthony Phelps, avec un recueil tout le monde connaît, qui est Mon pays que voici. Et Mon pays que voici, j'ai un disque, un 33 tours, je suis côté avec lui. Et puis, moi, je compte tout le poème ça par cœur. Quand on le monde, parce que Anthony Phelps a une belle voix, une voix grave qui chaud, on obtient des textes là, on comprend, je compte tout le poème ça par cœur. Donc c'était deuxième qui était compté pour moi en poésie. Et puis après, tu as l'autre, tu as René Philoctète, pour rester dans le domaine haïtien. Ouais. Et puis l'un qui était frontière Haïti, nous pourrons le prendre, il y a 2 autres nègres, qui étaient 3 plutôt qui étaient venus compter pour moi. C'est Aimé Césaire, Martiniquais, avec Caïdon retour au pays natal. Un Cubain, c'était Nicolas Guillen, monsieur, et une série de poésie. Monsieur prend une chanson traditionnelle cubaine, les sons. Et monsieur essaie à partir de son là écrire des poèmes qui correspondent exactement à chanter. Ou pas même besoin de mettre musique sur tellement poème non musical. Et puis on l'autre nègre qui fait de Guadeloupe, même si on considère monsieur comme français, et les Saint John Perse. C'est là qui était fasciné. Saint John Perse justement, côté complètement surréaliste là, ou appelé, mais un souffle là-dedans. Il était venu découvrir Saint John Perse justement grâce à un poète haïtien qui était plus âgé passé moi, qui était monsieur tellement aimé Saint John Perse. Monsieur prend pseudonyme de tête Saint John Cos. Et donc c'était des poèmes qui étaient comptés pour moi en pile. En pile, c'est eux qui formaient l'univers poétique. En puis dans prose là, je vais commencer avec l'autre monde. L'autre monde, et paradoxalement, c'est pas tellement écrivain ici, même si je vais le découvrir au plus tard. Mais l'homme peut-être 4e, 3e. Il y a un frère qui, monsieur Pic ramassé, monsieur a 5 ans plus moi. Monsieur a un petit, comment on dit ça? Un petit buffet, il était fermé, et il était fermé à clé. On est toujours à penser 50 dedans. Et buffet là. Donc, mais c'est forcé, monsieur était comme cadenas là-dedans. Je prends ouvrir cadenas, et puis je pense que je vais quelques bagailles qui n'est pas vraiment mon plaisir. Vous comprenez? Et puis, je suis tombé sur une série de livres. Et le premier livre qui est tombé, qui était en partie déchiré, c'était Ultra Vocal, Franck Etienne. Donc, livre compliqué. Là, c'est sous le manteau, là, nous sommes. Oui, nous sommes sous le manteau. Sous le manteau, c'est-à-dire que moi, je suis tombé sous Ultra Vocal, livre compliqué, je m'ai essayé de comprendre, je me dis, bon, bah, là-dedans. Ensuite, je suis tombé sur une série d'auteurs russes. Tolstoï, Dostoïevski. Et je me dis, oh. Regarder les vieux, je regardé moi le joueur, Anna Karenine, et là, je regardé, me dit, on va gagner dans les vieux. Donc c'est le premier auteur qui était fasciné vraiment à faire prose là. Et puis après, je vais le découvrir, et Pita, gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain, ou bien dans Philom, on fait échange à l'époque avec l'école a fait échange, parce que nous, c'est garçons seulement, donc nous sommes obligés de jumeler avec l'école Tifi, et mesdames Sacré-Cœur, ou bien mesdames Saint-François d'Assisio. Donc, par contre, ça, à l'époque, on a commencé à écrire déjà, et puis mesdames étaient venues contre ça, et puis mesdames Saint-François d'Assisio fait un cadeau, compère général Soleil. C'est dans Philom, compère général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis.
et me fasciné par le livre-là. Et même si je dis, j'ai un petit peu de distance, je pire aimé l'espace d'un ciment, mais à l'époque, je découvre le livre, ça, c'est un livre qui était fasciné. Donc, c'est tout le monde ça, qui est dans l'univers. On a remarqué que, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est un pile garçon. Et on va le découvrir fille plus tard. C'est-à-dire que l'homme entré dans l'école normale supérieure, on est tombé sur un professeur psychologie de l'éducation, et philosophie de l'éducation, pardon, il est Patrice Dalancourt, M. David ministre après, qui ont le M. prêté-moi à mon colère folie de Marie-Vieux Chauvet. On prend le livre là, je dis, apportez le tourner moi, parce que le livre là tellement bon, tellement fasciné par le livre ça. C'est un livre qui était fait, qui dit que quoi, maman haïtienne qui a écrit ça. C'est-à-dire que les réussis dans mon livre, côté nous dans la réalité haïtienne, non, mais non pas dans un bagage de cadio qui anthropologique qui a expliqué Haïti. Il peut expliquer Haïti, il est juste à écrire une histoire qui est forte, qui est fascinante. Et puis, je viens découvrir une série de l'autre femme beaucoup plus tard. Et je viens découvrir une américaine, les Zora Neale Hurston, qui fascinait, ou bien Marguerite Duras, Barrage contre le Pacifique. Et puis, toute grande littérature hispano-américaine. Donc, je fais une thèse doctorat sur un écrivain cubain, Alejo Carpentier. Donc, c'est vraiment tout universel, le m'a écrit qui est là. Donc le jeune d'Alembert était exposé à la littérature et finalement s'est imprégné, est devenu le d'Alembert qu'il est aujourd'hui. Ça a contribué. Oui, moi-même, leur poser une question, moi toujours, l'un jeune, parfois qui est moins jeune tout, qui fait commencer à écrire, et ils ont toujours demandé moi, ah oui, qui conseille au tabac nous pour écrire, et pour même dire, premier conseil quand même, c'est lire. Lire en pile. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est d'abord un lecteur ou une lectrice, un monde qui lit en pile. Qui lit, c'est comme ça, on apprendre en partie métier. Et il me dit, lit, et puis après, écrit. Écrit en pile tout. Même sous paramètre, même sous jeter, même si vous sentez que vous pouvez river quand vous voulez aller, mais continuez à écrire. Continuez à écrire et vos émotions vous permettront de raconter bien les choses. Et ça, c'est ça ou indiqué dans plusieurs interviews. Les émotions, parfois, c'est des déclics qui portaient à raconter des histoires. Mais le Philippe d'Alembert, c'est pas dans le livre seulement été, ou dans le football, ou des femmes, c'est période et compas direct, c'est Magnum Ben, c'est Zecler. Et ce Port-au-Prince-là, c'est l'Institut français au Bissau. Ah oui. Ce Port-au-Prince-là. Institut français, c'est un bagage qui était important dans le parcours en pile dans nous. C'est moi, je songeais avec Dominique Batraville tout le temps, dès qu'on allait, à prêter livres. À l'époque, pas de pile livre et en dans la caillou, tu as gagné 3 livres, mais où tu as gagné, l'arrivée dans la bibliothèque Institut français, quand on a dit son petit monde, ils mettaient dans un magasin qui côté au 22 sacs bonbons seulement. C'est-à-dire qu'on paquet et livres, par contre ça pour prendre. Mais à l'époque où tu as gagné droit à 3 livres, tu as prêté 3 livres. Et on prend 3, et puis quand on a courir les livres pour porter ou tourner, pour reprendre 3 lots. Et on a gagné 3 livres pour 15 jours, maintenant une semaine, malgré l'école, là, on a fini ça, et pour reporter le tourner. Donc c'était une période qui était fascinante. Nous, c'est là que nous avons un pile théâtre tout. Un pile pièce théâtre haïtien, mais pièce théâtre français tout, ouais, qui était ouvert un univers vraiment pour un pile langue même. Quoi. À l'époque, je présume que la vie culturelle était vivace. Ah oui, vie culturelle à l'époque, pas de gain tout à fait insécurité ça, malheureusement. Et puis nous t'es gain Rex Théâtre, côté train de faire théâtre tout, et puis t'es gain ça veut dire les salles cinéma. Son bagage dans Port-au-Prince, sans exagérer, arriver juste par exemple le Carrefour, il faut gagner au moins 40 salles cinéma. Sans compter et cinéma, ça relève en français cinéma en plein air. C'est-à-dire que les drive-in, ou aller avec machine et on prend et on a mettre quantité mon voulez et pour à l'époque nous acheter $2 pour payer ou entrer en dedans. Donc tu as gagné quand tu as 4 tu sais ça tu as les drive-in,
tu as El Rancho, tu as Cinépark, tu as l'autre encore, je non, mais tu as 4 vraiment ciné comme ça. Mais tu as cinéma, tu fait quinquin à l'époque. Pourquoi ils ont nommé Magnum Ben? Mon cher Magnum Ben, c'est ton l'autre son, non compare, ouais. Et je parce que tu réussi porter un son qui est vraiment différent. C'est pas par hasard, le monsieur aurait dit Magnum Ben, la seule différence là. Et monsieur, nous d'habitude, je n'en compare, moi-même me lever dans le compas. Le petit monde m'attendait, Neumont, Sico, et puis après, on vient gagner l'autre groupe où tu gagné Difficile, où tu gagné Difficile de Pétionville, où tu gagné Gypsy, après, il va venir changer, il va venir tourner. Scorpio et puis DP, etc. Donc tout ça c'est des bagailles. Mais Magnum maintenant les vins pour ton l'autre note qui ont des gens plus des cardio jazzy tout ou bien funky en dedans et comment dire compare. Donc monsieur cassé rythme, les cassé bagaille là donc et monsieur je te connais jouer guitare et monsieur avec voile qui ont gens cassé. Donc c'est ton bagage qui était extraordinaire. Moi, à l'époque, Timoun, j'étais fanatique Magnum Ben. Et puis après, il vient Zekle. Zekle même son l'autre rythme net qui fait une femme. Parce que nous avons mis en pile jazz, nous avons écouté jazz. Ouais, dans l'après-midi, même, je suis un gros fanatique, toujours gros fanatique jazz. Donc c'est-à-dire que nous avons réussi à faire un travail côté, ils ont fait musique traditionnelle, là, entre guillemets, évoluer. Ils ont frotter avec l'autre musique, ils ont mêlé avec l'autre musique, ils ont métissé. Donc, qui fait que moi-même, mon groupe ça. Et une thématique qui me retrouvée dans certains de vos romans, je l'ai dans Liberté de Magnum Ben. Oui, non. Par exemple, Chance pour moi bâti, c'est un roman écrit qui est Les Murs Méditerranée, donc qui racontait l'histoire 3 mesdames qui ont sorti en Afrique pour venir en Europe. Donc, ils ont traversé la mer Méditerranée. Et Érythrée, Nigeria et Syrie. Donc, et pour moi-même, c'est un était évident, c'était mettre chanter Magnum Ben ça, c'est-à-dire Liberté. Et mettre en exergue de romans, ouais, donc les dit, chance pour moi parti depuis le tout petit, et bateau obligé de prendre Kanté. Donc, et mon ça c'est Kanté. C'est Kanté. Donc, c'est un qui est tellement évident, mettre en créole, tout, et puis bon, traduire parce que mon n'a pas comprendre forcément. Donc, c'est vraiment un groupe qui marque moi. Qui marque football et... Forcément. et maintenant, ça c'est tout ce vécu, c'est toute cette richesse qui participait dans l'idée de construire des récits. Quel regard le Philippe d'Alembert porte sur ce Port-au-Prince-là, ce Port-au-Prince qui d'abord entré dans une phase de mutation, qui explose face à l'exode, parce que les conditions matérielles d'existence dans les campagnes font que nous sommes vidés dans Port-au-Prince. Qui regarde sur Port-au-Prince qui subit cette immense blessure qu'a été le tremblement de terre de 2010, que l'on retrouve dans votre ouvrage, dans l'un de vos... Balade de Namoué inachevé. Et là, c'est le docteur Aubriola, c'est le Bel Air, zone de non-droit depuis des années, zone où il y a perpétré des atrocités, des massacres à répétition. Quel regard pour porter sur ça, le Philippe d'Alembert? Son regard qui est très mitigé. Pourquoi ça me dit mitigé? Parce que forcément, il y a un pile rage, un pile colère par rapport à non seulement à la ville là, à quartier, mais à pays, à l'état pays à venir. Forcément, son bagage qui pas en temps, moi-même, l'homme commence à journée, même si je suis à l'étranger, toujours, premier. C'est vieux réflexe journaliste, c'est-à-dire que lit information. Donc, je toujours lis information sous international, et toujours aller sur le site Nouvelliste. Et pour moi, ça va passer dans le pays. Donc, c'est forcément, je n'aime commencer comme ça. Et donc, un pile colère, un pile rage. Mais en même temps, tout, le m'a écrit, je ne suis pas capable de breter à colère ça. C'est-à-dire que, je viens dépasser, mais c'est aller au-delà de colère là. C'est-à-dire que ce n'est pas citoyen encore, même si je ne vais jamais oublier, on écrivain, ou son citoyen tout, il ne faut pas jamais oublier ça, il ne faut pas jamais oublier quand on sorti. Mais en même temps, le m'a parlé de Port-au-Prince, ça tout, les vignes, c'est comme dit Mitigéal, il y a enfance, moi. Et enfance là, on va regarder avec beaucoup
et en pile en pile compassion, en pile mélancolie, vous comprenez, on va regarder petit tonton ça, en pile tendresse, voilà, même on t'a cherché. C'est-à-dire on va regarder avec en pile tendresse ou dit que bon, son l'autre côté, le moment qui ville, est-ce que mon ville qui marquait mon pile que me dit oui, c'est Port-au-Prince, l'homme de Timoun, pas Port-au-Prince aujourd'hui, Port-au-Prince l'homme de Timoun. Donc dans ce sens ça me dit parce que je connais Port-au-Prince ça pas cartonné. Même si la situation n'est pas italienne, il va tourner. Parce que moi-même, c'est passé, comment dire, m'a passé. Mais c'est toujours que tendresse ça sous lit. Et c'est ça qui me continue de tourner dans le pays à chaque fois. Et parce que tout le monde ou sorti d'un côté ou écrit à partir d'un côté. Et quelque part, il y a toujours un point d'ancrage. On part d'un lieu. Ou sont indiqués là, ou fait l'école normale supérieure, ou enseigner, ou tu partages l'expérience de vous retrouver dans la salle, retrouver bout de pantalon élèves, et puis les rôles se sont inversés, et ou travaille dans Radio Port-au-Prince comme journaliste, Smoy Noisy, Clarence Souenois, Georges Disserard et Master G de Vérité Mémoire. Donc quelque part, ce parcours de journaliste est bien ancré ou étudier journalisme là ou aller en Europe, en France. Oui, donc là, j'ai commencé effectivement, je dis Radio Port-au-Prince, après je suis passé dans Radio Anti-International, et puis après je m'ai écrit dans le journal avant de commencer me parti. Mais l'homme parti dans l'esprit pas moi, c'était surtout à l'étudier uniquement le journalisme, c'est-à-dire que même si je fait école normale supérieure, et dans l'esprit pas c'était le journalisme qui était plus important. Et rêve moi, c'était justement à l'époque Timoun et puis une reporter, vous comprenez, à tous côtés, si possible reporter de guerre. Donc, besoin de raconter. Hein? Ça a besoin d'aller. Donc, et finalement, en France, le MRIV me font une première étude lettres, c'est-à-dire me font une licence avec ça les options journalisme. J'ai fait stage dans un journal dans l'Est de la France, qui était l'Est républicain. Puis je viens de monter Paris, je me fais une école de journalisme tout en continuant à la Sorbonne, et études lettres moins, je fais un doctorat en littérature, ça veut littérature comparée. Mais ces journalistes étaient toujours là, donc je suis toujours à le travail comme journaliste qui apprend mon bagage dans la littérature. C'est-à-dire que le journaliste a écrit un papier, un article, ou pas écrit sur tout bagage, il a toujours demandé de prendre un angle. C'est-à-dire que si je raconte jeudi et je dis que ça va passer Port-au-Prince, je ne vais pas parler de tout ça qui va passer Port-au-Prince, je ne vais pas raconter tout ça qui va passer. Je vais prendre juste un angle, je prends une petite histoire seulement, je me dis c'est dans ce sens-là que je vais raconter. Parce que je ne vais pas raconter tout, je ne suis pas capable, on dit en français, exhaustif. Donc, l'homme vient commencer à écrire littérature, écrire prose surtout, plus que poésie, on vient sentir que je suis capable de prendre un angle. Il faut me connaître, je ne peux pas raconter tout aspect vie au monde et il faut me prendre un seul angle. Et cette technique, ça vient servir par exemple dans notre dernier roman, la Milwaukee Blues. Et le personnage là qui est l'émet, et M. Moury, depuis le moment où on a commencé contre M. Moury, donc il y a là un paquet de monde qui était contre monsieur, qui vient parler de monsieur. Donc chaque monde, forcément, parler de monsieur d'après un angle différent, c'est-à-dire que si moi-même avant le monde, on va parler de mon nom aux gens, mais on va parler de l'autre gens. Donc c'est ça journaliste à apprendre moi. C'est-à-dire que prends un angle, qui côté m'a raconté l'histoire, qui gens m'a raconter. Et il était très important pour moi. Et puis deuxième bagage journaliste m'a venu apprendre moi, parce que je travaille dans un journal en France, il y a toujours bord un nombre de signes. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous plus influencés par les États-Unis, nous dit mots. Donc, on dit un nombre de mots. Mais il y a toujours dit, par exemple, au gain un article, on va le faire 2500 signes, qui est capable de correspondre peut-être à 500 mots ou 700 mots. Donc, on suppose écrit, sous fait le pilon, ça fait gado parce que on est qui a les secrétaires de rédaction qui a passé, qui a coupé l'article. Et le comme ça, il est capable pas couper le côté mais là on dit monsieur comme ça oui c'est pas ça me devait faire bagarre etc. Donc obligé qu'imber nombre de signes que audio là. Donc on est fort de concision. De concision. Mais le roman c'est à flux tendu, oui, c'est un souffle beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Mais les vins apprennent nous quand même l'ont commencé pour faire commencer un roman
Et pour qu'on côté aller trop bien, on va pas bien. On va contre côté aller. Moi-même, l'homme commence au moment, pas contre côté aller. Il y a des gens qui connaissent, moun ça vraiment vieux. Moi, pas contre côté aller. J'ai une idée qui est assez vague dans la tête moi. Je prends quelques notes, je suis capable de faire un plan mais qui peut le changer, un petit plan tout court qui peut le changer tout le temps, pas contre côté aller. Donc j'ai besoin chaque fois, chaque matin me commencer pour me battre tête moi, me dire OK. On essaie si bagarre la pas qu'à venir, on essaie de faire 2000 signes, on essaie de faire 3000 signes. Et puis me fait 3000 signes, me dit ah pas m'arriver me faire lui. Donc on y a là, on va le corriger 3000 signes là. Et puis pendant m'a corriger, m'a pas ajouté. Au fur et à mesure, m'a pas ajouté. Donc ça c'est le journaliste qui apprend. C'est-à-dire que faire une série de signes, un nombre de signes pour dire que même si je dis parce que nous l'avons levé ou pas envie et envie pas aussi forte que hier, on comprend, nous dit comment on dit pas sur ça, mais on connaît son travail qui demandait régularité, qui demandait discipline. Donc obligé ou pas ou forcé d'être dit faut me faire, je dis faut me faire 3000 signes quand même, faut me faire 6000 signes quand même. Même s'il n'est pas bon, mais faut travailler. Adversité ou rencontrer un paquet. Ah oui. Et comment surmonter particulièrement en Europe, en France? Moi, surmonter, capable de dire par 3 bagages. C'est éducation, ou recevoir, l'hôtel à Carou, Timoun. Une série de bagages, il apprend nous. Et qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, il apprend nous leur tomber, il faut lever. Et donc ça, c'est un bagage qui est important. Donc, éducation, ça recevoir. Et puis culture, là, tout. C'est-à-dire culture au sens large, c'est-à-dire que haïtien. Le fait qu'on côté sorti et qu'on nous sorti dans le pays, côté bagage pas facile, pas seulement pour mais pour paquet l'autre monde. Donc, les bagages sont qui souvent motivés ou qui ont force, qui ont courage. C'est-à-dire que les gens mettent à tête, oui, vous sentez, regardez, on va passer au loin, on va pas faire rien. Tu dis, maman, elle a dû. Par exemple, un événement aussi dramatique quand le tremblement de terre là, Mbral Djomba est capable de choquer une série de monde, mais sur le plan personnel, je suis bien content de là, de vivre les tout. Parce que si je suis à l'étranger, comment dire ça, j'ai l'impression de faire une fou parce que tellement on sait de images et dans la télévision, sur internet, sur ça, mais là, on a action, on va chercher qui j'en pour faire, qui sont capables déjà jouer de côté pour aider, en bas on tente, qui m'ont aidé, qui m'ont barré ça, donc c'est ton bail qui. Cet événement-là, est-ce qu'il était servi des clics avant que les gens. C'est face. Non, il y a plus des clics. Non, on a commencé à écrire déjà, que les balades de Namou inachevées, que j'ai commencé à écrire depuis avril 2009. C'était sous Italie, au pays où je vis en pile en Italie. Et c'était un premier tremblement de terre en avril 2009, 6 avril 2009, dans une région en Italie où elle est à Bruce. Donc, un tremblement de terre, c'est une manière qui te permet de réagir le vivre tremblement de terre à Haïti. C'est-à-dire que c'était des réflexions de qui ça peut me faire, qui j'en pour moi. Qu'est-ce que tremblement de terre, ça te prend? Et moi, j'étais tabac. Moi, j'étais tabac, ouais, donc c'était bagaille. Tout de suite, on comprend ça qui a passé très vite. Et donc, c'était bagaille qui était important. Donc, on a dit éducation, le fait qu'on retient Haïti, et puis finalement, personnalité. Le monde qui boit, Port-au-Prince? Port-au-Prince, oui. Donc, vous savez, bon monde Madame Colo. Madame Colo. Que vous compreniez les trajectoires. Madame Colo, mes racines, nous, côté de ma famille, c'est-à-dire, papa, moi, et nous sortis dans le nord, maintenant, Bob, et maman, c'est tout le monde depuis. Et ça, on a comment dire, la Coublin, des lycées Pétion. C'est dans une zone, ça, vraiment, nous sortis depuis Dick Dantan. Depuis Dick Dantan. Donc, vous avez un natif natal, et nous avons dit ça. Peut-être, nous avons évoqué différents ouvrages que vous publiez ou écrit. Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Nous avons indiqué dans quelle circonstance. C'était une circonstance de déraciner. Il y avait ce besoin d'exprimer ce traumatisme par rapport à ce déracinement de votre univers affectif. Et les dieux voyagent la nuit, cantique du balbutiement, avant que les ombres ne s'effacent. Ouvrage ça, et c'est un grand succès en librairie. Et
je retrouve des thématiques et dans sa moins lit et sous lit comme observation et comme critique. Le personnage central, c'est un juif. Oui. Qui pratiquement été retrouvé dans un camp de concentration à Buchenwald, en Allemagne, en Pologne, qui s'est retrouvé par la force des choses à Paris, est tombé amoureuse d'une haïtienne et ils auront vécu. Et en 2010, il a senti l'urgence de raconter. Et dans le roman, et où notre trame, dans la structure narrative, là, dans le jeu personnage, il y a des bagages où mener. Et ça nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, de décider de 1938 pour être une terre d'accueil pour les Juifs et évoquer tout 1804 ce que nous avions fait. Et même si Moundaka dit que ce n'est pas un roman à message, mais volontairement, je retrouve des éléments qui suscitent la fierté, notamment de l'égalité des races humaines de l'humain. C'est voulu? Ah oui, parce que c'est l'homme dit n'a pas écrit. Il faut qu'on côté une sortie, de qui côté n'a pas parlé, son bagage qui est important. Ça m'a essayé d'éviter. Je ne voulais pas tomber dans ça me décarrelé un roman à message. Et côté, nous dans situation en Haïti, nous sommes toujours dans l'urgence. À un moment donné, nous sommes capables tellement obsédés par l'urgence là, nous oublions écriture, son bagage qui comment dire, qui destiné, moi espérer, à rester après nous-mêmes le mourir pour tout continuer l'île. Donc si c'est seulement moi obsédé et par forme un message, forme dire ça pas vraiment le pays, je suis capable d'oublier l'écriture, il est capable de gagner succès oui pendant période problème là. Et puis période là passée 20 ans après, 30 ans après, il a oublié le livre là. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, nous avons parlé de Jacques-Séphane Alexis, nous avons année Jacques-Séphane Alexis. Et le premier livre que nous découvrons, c'était Compère Général Soleil. Mais l'homme vient lit l'espace d'un ciment. Son l'autre bagaille. C'est-à-dire que son bagaille extraordinaire. C'est-à-dire que, et nous avons fait discussion de ça avec 2-3 amis écrivains qui ne sont pas d'accord avec moi parce que nous avons peut-être des gens plus engagés, etc. On me trouvait que Compère Général Soleil perdu force par rapport à l'espace d'un ciment. Les Compères Général Soleil est tellement inscrit dans une idéologie politique qui est claire, à faire communiste, à faire Hilarion, oui, Hilarion, après Soleil, etc. Bon, belle bagaille. Mais il était dans un contexte politique, idéologique qui est bien déterminé. Alors que l'heure où l'espace d'un ciment, ouais, c'est une femme avec un garçon, bon, monsieur syndiqué, bien entendu, etc. Mais en même temps, son histoire qui a prêté là tout le temps, parce que l'histoire d'amour, son mari qui là tout le temps. Et une partie de la trame, c'est un bordel. C'est un bordel, c'est-à-dire qu'on a un bordel, et c'est des bagailles qui, ça relaie, il dit en français, c'est des métiers aussi vieux que le monde. Et où à le désir, c'est l'homosexualité, la sexualité, toute bagaille ça. Donc on paquet d'histoire qui m'a prêté, qui était là, qui a prêté 50 ans, 100 ans, 200 ans après depuis que mon poli, ou toujours le ou regarder Roméo et Juliette, ou regarder Rodrigue, Chimène, etc. Mais c'est toutes ces mêmes histoires, c'est-à-dire que pour nous-mêmes, Roméo et Juliette, pas nous. C'est gouverneur de la Rosée. Les émotions sont éternelles. Sont éternelles. Donc c'est dans ce sens-là où elle me dit que des romans ça. Donc l'on a écrit, et même si je ne vais pas oublier côté sorti, je ne sais pas si envie de dire, mais il faut être capable de correspondre à l'histoire que je voulais raconter. Ouais, donc c'est-à-dire que le fait que Haïti, pays a créé dans la situation, il créé, tout le monde connaît 1804, etc. Mais il a oublié que et 1804, dans la constitution haïtienne, il dit que tout le monde qui sortit, qui est persécuté, et à cause de religion ou de couleur pour eux, ou bien de sexe, un territoire libre. Ou libre. Ouais, donc, et en plus, en 1938, Haïti tout de suite proposé d'accueillir 50 000 juifs. C'est les États-Unis qui étaient empêchés, Haïti t'a proposé ça, Chili t'a proposé ça. Donc, les États-Unis disent non, les bloqués, parce que t'es peur, et parmi les réfugiés, ça on était capable de gagner espion allemand, et puis il y avait une tout près côte. Donc c'est comme ça que Haïti
vient détourner bagala, il vient prendre un décret et loi et in absentia rien on dit en latin, il prend un décret loi pour dire que eh bien tout juif qui vient il est capable ou bien bailler un sauf-conduit pour comment dire ça entrer en Haïti ou bien prendre citoyenneté haïtienne. Donc c'est des bagages que Haïti fait et qui est important, Malheureusement, nous ne pas prendre 50 000, mais nous prenons quelques centaines de familles qui sont arrivées, il y a quelques descendants là encore, je dis dans le pays, et puis qui partit. Il y avait ce besoin de raconter ce que nous avons fait. Moi-même, le m'appli les observations et les critiques qui faites sous certains de vos romans par rapport à cette thématique de l'exil, de l'errance, et du déracinement, de douleur que mon a vécu qui fait obliger courir quitter pays. Et là, Ruben Schweizberg, merci beaucoup. Et c'est le même personnage central de avant que les ombres. C'est ça. Mais m'appli moi-même une espèce de connexion toujours à faire, à ramener, à rabattre à notre actualité. Notre actualité aujourd'hui, c'est une actualité de boat people, c'est une actualité de courir quitter pays encore. Oui, et c'est ce qui s'est passé à Del Rio, les 25 000 Haïtiens depuis septembre 2021, que l'administration Biden va retourner en Haïti. C'est normal que moi-même, comme lecteur, ma process et donner ça comme ça? Ah oui, c'est même tant mieux. C'est tant mieux que le lecteur a fait. C'est-à-dire que l'heure où même écrivain ou a écrit, bagay ça n'est pas supposé monter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une histoire ou à raconter, il faut qu'il file l'histoire. C'est-à-dire que je raconte l'histoire, il faut que côté me sortir à l'histoire, côté me praler et avec l'histoire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment très très important. Et qu'on y a là, dans l'histoire ça m'a raconté, je suis capable de mettre des éléments d'actualité qui fait que il y a des gens qui viennent joindre et puis c'est tant mieux. Ouais, c'est tant mieux s'il correspond à ça et ça n'a vu aujourd'hui, c'est tant mieux s'il correspond à ça nous allons vivre demain et ainsi de suite. Mais il doit être inscrit dans une continuité. Et c'est ça qui est important. Moi, la continuité récit m'a raconté. Donc quelque part un rapport au réel. Un rapport au réel, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que moi-même, tout roman, moi, je n'ai pas écrit roman et science-fiction, je n'ai pas écrit roman qui est dans le réalisme et, comment dire, magique, je n'ai pas écrit roman qui est dans comment dire, réel merveilleux, même vraiment dans le réel. Là. Donc, j'espérais que tout roman, ça est capable de lire en fonction de la réalité. L'exode, la fuite, le déracinement, c'est des thématiques, j'aime dire, qu'on retrouve aussi dans l'autre face de la mer, oui. qui est traduit en anglais. Son récit à deux voix, c'est un grand-mère, c'est Granny et son petit-fils Jonas. Et longtemps, il était rêvé quitter Port-au-Prince et l'a regardé le va-et-vient des paquebots, des gens qui ont dimanche, des gens qui sont bien habillés. Donc il y a un besoin de se projeter et d'aller ailleurs. Mais qu'il y a à l'histoire, nous, en tant que peuple. C'est-à-dire que, et je dis à si nous-mêmes nous là, nous pas, ça y aurait les en anglais, des natives, c'est-à-dire que nous pas des autochtones. C'est-à-dire que c'est mené ou mené? C'est mené ou mené. Oui, donc c'est-à-dire que le monde qui est ici, que le noir, que le mulat, que le saguéen, c'est-à-dire que les sorties de ascendance européenne, que les ascendance africaine, mais nous tous dehors. Donc c'est-à-dire que le m'a raconte une histoire comme ça, je n'ai jamais oublié que lié à les grandes histoires haïtiennes. C'est la mer, c'est la traversée, c'est la traite. Tout à fait, tout à fait. Tout ça est, on t'a dit tissé, mais nous joignons dans l'autre face de la mer, nous joignons dans la Méditerranée. Même si nous ne parlons pas de Haïti dans la Méditerranée, mais nous joignons avant que les ombres s'effacent. Méditerranée, où tu as évoqué tout à l'heure, c'est 3 femmes. Et une qui était la Kaili pour Grangou, l'autre qui était la Kaili pour la guerre. Syrie pour la guerre et bombardement. Et l'autre là à cause d'une dictature. À cause d'une dictature. Et c'est un roman qui, pour me répéter une critique, qui était présenté au ouvrage là, c'est France Info. Et ce roman a choqué les consciences. Tant mieux, s'il choqué, il fait prendre conscience d'une réalité
qui n'emporte l'Europe. C'est-à-dire que Mounio qui sortit donc c'est de côté, qui sortit Jandia, qui sortit au Nigeria, qui sortit en Afrique, qui sortit en Moyen-Orient, à cause de la guerre, Mounio a venu. Et jeudi, en Europe, nous faisons face à presque la même situation entre guerre, à cause de la guerre qui est entre Russie avec Ukraine. Donc, il y a des Ukrainiens qui ont débarqué en masse pour fuir. C'est un questionnement de la guerre, c'est un questionnement du capitalisme, de l'organisation de l'économie, de ces bêtises qui créent tant de souffrance et de drames. Tout à fait. C'est-à-dire que nous prenons un roman comme Milwaukee Blues, justement. C'est-à-dire pour moi, ce n'est pas seulement un problème de couleur. Ce n'est pas seulement ça. Son problème, justement, d'interroger le capitalisme. C'est-à-dire qu'en tant que système économique et système social, tout, ça le crée dans la société. Mais en même temps, tout à l'heure, nous avons parlé de l'histoire, de l'autre bagaille. Je ne suis pas historien. C'est-à-dire que je suis qui lit l'histoire. Donc, le m'a écrit un livre comme ça, je ne suis pas supposé prendre tête point pour historien, je ne suis pas supposé prendre tête point non plus et pour un économiste. Ouais, donc. Dans Milwaukee Blues, à la fois, une fascination pour les États-Unis et à la fois, une volonté de regarder ce pays avec le péché originel, l'esclavage, les inégalités. Tout à fait. Mais son bagage qui est inscrit dans le pays, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, je dis, de regarder la société, ça, pour te dire que l'esclavage n'a pas existé. C'est-à-dire que ça n'a pas vécu aujourd'hui, c'est conséquence de tout ça qui est passé hier. C'est-à-dire que tension gain aujourd'hui entre noirs et blancs aux États-Unis, c'est siècle esclavage. Parce que les États-Unis, l'homme même était indépendant. Il était continué esclavage jusqu'en 1865. Après, il y a 100 ans de ségrégation dans un pays. Donc, c'est forcément blanc avec noir, mettre là avec esclave là, tu vivre dans le même espace là, même tension, et ils continuent à vivre encore. Donc forcément, il y a des traces qui étaient là-dedans. Trois dernières questions, mais on a quitté mon lieu pour faire acquisition et ouvrir le cap disponible et ou signer et livre en folie pour ce qui ça, Philippe D'Alembert. C'est une très belle occasion pour moi-même en tant qu'écrivain. Je dis en tant qu'écrivain tout simplement parce que nous sommes capables d'ouvrir le toit à l'autre écrivain étranger, qui est venu d'ailleurs déjà. C'est une belle occasion pour nous rencontrer les lecteurs. C'est-à-dire que c'est un livre pour eux, mais parler avec eux. Et ils sont toujours. Parce que l'écriture a son travail qui est solitaire, ou pour qu'on tourne en coin, on va écrire. Donc, de temps en temps, on gagne moins à rencontrer le monde. Eh bien, son bel bagage pour moi. Il faut profiter ou partager l'affiche là avec Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas. Longtemps. Pierre-Raymond Dumas, depuis me sortir dans l'adolescence, nous avons fréquenté tout à l'heure. On a parlé de. Et comment dire, écrivain, poète et journaliste dans l'époque ça, et début années 80. Et puis après, je viens rencontrer à M. Paris, M. Tétel fait et un stage, une formation en journalisme à Paris. Donc nous rencontrer, nous parler. Donc c'est un aigle depuis très longtemps. Donc il n'y a pas de message, mais il y a. Non, oui, c'est jeune. Oui, une œuvre qui a raconté, et puis jeune même tout pour connaître que les pays quelque part dépendent de eux, parce que nous-mêmes, pas dire que nous faisons travail par nous déjà, nous avons continué à soutenir s'il le faut, mais qu'on a chaque génération un combat par eux, il faut être capable, c'est sur eux-mêmes, moi appuyé, moi-même en tant que citoyen, pour me gagner espoir pour demain. Ma dernière question, qu'on aurait Brel, et c'est. Ne me quitte pas ou. Non, c'est un bel chantier, mais c'est pas que ça. Ou laquelle? Rêver. Ah oui, ça c'est. Son aigle qu'on est depuis ma première, depuis la 13-14 ans, m'a coûté monsieur. Et l'homme arrivé en Europe, premier ça me fait, je suis sorti aux États-Unis, on prend un avion, on descend de Bruxelles. Et puis, avant ma enfance, c'est la Fondation Jacques Brel. Dernièrement, justement, j'étais à la Belgique, et puis, petite monsieur à France Brel, et écrit-moi et tout, et il fait publier un livre sur Papa Li qui apparaît en mois d'août là. Il est un bon exemplaire pour moi, pour faire, parce que les ouais, comme sont un grand passionné de Jacques Brel. Un grand passionné. Le Philippe D'Alembert, merci. Merci tout. Vous passez un petit temps avec nous, belle conversation, j'espère qui est très instructive, très utile, et puis du succès et puis bonne continuation. Merci. Et nous, on va jamais vague, vous passez un cheveu de concours là, même qu'on va continuer peut-être, pourquoi pas, décocher ces prix qui a fait nous toutes très fiers de vous et de parcours là. Merci beaucoup. Merci un pile. Merci. Voilà, c'est le Maison Bout, dans l'édition ça avec le Philippe D'Alembert. Kembela.